bonjour à tous. Donc, je suis Élise Jandot, pharmacien assistant aux hospices civils de Lyon. Donc, je vais vous présenter l'étude du lien, une étude qui a été réalisée donc, sur les hospices qui porte sur l'étude du lien entre la complexité de la prescription et l'adhésion médicamenteuse chez le patient âgé. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer pour ce travail, mais je remercie le laboratoire Lilly de m'avoir permis de participer au congrès. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'adhésion médicamenteuse? Alors, il s'agit de la qualité de la prise médicamenteuse en termes de dosage, de fréquence et de modalité de prise du traitement par rapport à la prescription médicale. Il s'agit d'un phénomène donc, complexe et multifactoriel, comme nous avons pu le voir lors de la conférence d'hier, et ce, d'autant plus chez les patients âgés, qui constituent une population très hétérogène. Donc, la non-adhésion médicamenteuse constitue une préoccupation importante chez le patient âgé, car en raison de la fragilité de cette population, on va avoir l'apparition plus fréquente d'événements indésirables médicamenteux. Donc, le sujet âgé est exposé à différents facteurs de risque de non-adhésion. Parmi ces facteurs, on peut retrouver la complexité de la prescription, car en raison de l'apparition d'une incapacité fonctionnelle et de troubles cognitifs dans cette population, l'utilisation des médicaments peut devenir beaucoup plus difficile. Donc c'est pourquoi on propose d'étudier, d'évaluer surtout le lien entre la complexité de la prescription et l'adhésion médicamenteuse dans cette population. Donc voici le déroulement de l'étude. Donc il s'agit d'une étude descriptive transversale qui s'est déroulée sur une période de 4 mois. Donc, les critères d'inclusion étaient les patients de plus de 65 ans qui étaient admis dans un service de court séjour gériatrique de l'hôpital Édouard Herriot. Les critères d'exclusion étaient l'absence de traitement chronique à l'entrée du patient, les patients qui étaient précédemment pris en charge en HAD et lorsque l'interrogatoire du patient ou de l'aidant était impossible. Donc, dans un premier temps, à partir du dossier patient, nous avons recueilli les données sociodémographiques, les comorbidités du patient, sa capacité cognitive, sa capacité fonctionnelle. Et ensuite, en récupérant l'ordonnance du patient juste avant son hospitalisation, donc les médicaments qu'il prenait à domicile, donc nous avons pu récupérer ces ordonnances auprès du patient, de sa famille ou par appel de l'officine si c'était nécessaire. Nous avons pu relever le nombre de médicaments pris par le patient au domicile et nous avons pu évaluer la complexité de la prescription du patient à l'aide d'un score qui s'appelle le Medication Regimen Complexity Index, le score MRCI. Ensuite, on a fait un entretien structuré avec une grille de recueil a été effectué auprès du patient et ou de l'aidant, si l'aidant était présent. Nous avons ainsi pu recueillir la gestion du traitement médicamenteux au domicile, s'il avait des aides ou non. Nous avons aussi effectué le dépistage d'une potentielle dépression à ce moment-là. Et enfin, nous avons évalué l'adhésion médicamenteuse du patient avec un questionnaire, le Morisky Medication Adherence Scale à 8 items. Donc maintenant, si on revient plus précisément sur les deux principaux outils d'évaluation utilisés dans l'étude, avec le questionnaire de Morisky. Donc il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation qui va évaluer le comportement du patient lors de sa prise des traitements dans diverses situations. Donc nous avons, avec ce questionnaire, divisé notre population en deux groupes. Les patients qui présentaient une forte adhésion lorsque le score de Morisky était maximum, donc avec les 8 questions, donc égal à 8. Et enfin, un groupe de patients qui présentaient des problèmes d'adhésion médicamenteuse lorsque le score de Morisky était inférieur à 8. Ensuite, concernant la complexité de la prescription, donc avec le MRCI, donc il s'agit d'une grille qui attribue des points de complexité en prenant en compte tous les médicaments de la prescription. Donc il va tenir compte, pour établir la complexité de la prescription, de la forme galénique du médicament, la section A. Ensuite, il va ajouter des points de complexité en fonction de la fréquence d'administration. Et enfin, il va tenir compte de la complexité en fonction des modalités d'administration. Donc ensuite, on obtient un score final en faisant l'addition de tous les points obtenus. Et on obtient un score final avec le score de complexité. Donc là encore, notre population a été divisée en deux groupes. Les patients qui avaient une prescription considérée comme complexe lorsque le MRCI était supérieur à 35, et les patients qui avaient une prescription considérée comme moins complexe lorsque le MRCI était inférieur ou égal à 35. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, il n'existe pas de seuil validé pour interpréter le MRCI. Donc nous nous sommes basés sur une publication de Wimmer en 2014 qui avait utilisé ce seuil et qui avait une population similaire à la nôtre.
Donc pour voir si la complexité de la prescription pouvait expliquer l'adhésion de nos patients, nous avons effectué une régression logistique multivariée dans laquelle nous avons inclus des facteurs de confusion pour tenir compte de leur effet sur notre lien. Donc ces facteurs de confusion ont été sélectionnés en analysant le lien de chacun de ces facteurs en univarié avec l'adhésion médicamenteuse. Lorsque le petit p était inférieur à 0,1, nous avons intégré ces variables de confusion dans notre modèle multivarié. Si on regarde maintenant nos résultats, donc au total, 115 patients ont été inclus dans l'étude avec une moyenne d'âge de 86,2 ans et un ratio homme-femme de 0,51. Donc nous avions beaucoup de femmes, comme c'est le cas dans la population âgée. Nous avions 59 patients qui présentaient donc une forte adhésion médicamenteuse avec un score de Moryski maximum, ce qui nous fait un taux d'adhésion de 51,3%. Ce sont des données qui sont cohérentes avec les données retrouvées dans la littérature. Cependant, on peut voir que chez le patient âgé, on peut avoir une variation assez importante du taux d'adhésion. Ceci peut s'expliquer par l'hétérogénéité de la population. Le MRCI moyen total retrouvé était de 30,5, plus ou moins 14,7. Et là aussi, ce sont des données qui sont similaires à d'autres études qui ont été effectuées chez le patient âgé. Donc maintenant, si on regarde la répartition de nos deux groupes, donc forte adhésion et problèmes d'adhésion médicamenteuse en fonction de notre score MRCI. Donc on peut voir que les patients qui avaient une prescription moins complexe avaient plus de problèmes d'adhésion médicamenteuse, alors que les patients qui avaient une prescription plus complexe avaient quant à eux une plus forte adhésion. Donc là, on se dit mince, il y a un problème. Nos résultats sont inversés par rapport à notre hypothèse de départ. Donc si on regarde plus précisément les résultats de notre régression logistique multivariée, donc les facteurs de confusion qui ont été inclus dans notre modèle sont le mode de vie, la présence d'une hypertension artérielle et la personne qui gère l'administration des traitements. Est-ce qu'il s'agit du patient lui-même ou d'une tierce personne? Donc avec notre régression, on peut voir qu'une prescription complexe avec un MRCI supérieur à 35 est significativement liée à des problèmes d'adhésion médicamenteuse, mais en tant que facteur protecteur. Donc notre étude montre que la complexité de la prescription pourrait constituer un facteur protecteur de non-adhésion médicamenteuse. Donc là, c'est l'inverse de notre hypothèse de départ et c'est en contradiction avec certaines études qui ont déjà été effectuées sur ce lien. En effet, 4 études ont démontré que la complexité de la prescription était un facteur de risque de non-adhésion chez le sujet âgé. Cependant, ces études ont utilisé des méthodologies différentes avec des outils d'évaluation pas forcément validés. Et la principale hypothèse qui peut expliquer la discordance de nos résultats est le fait qu'on a pris en compte dans notre modèle multivarié la présence d'un aidant lors de la prise des traitements. Donc en effet, l'aidant est connu pour être un pilier essentiel à l'adhésion médicamenteuse du sujet âgé. Donc en conclusion, on peut dire que notre étude a contribué à la compréhension du lien entre la complexité de la prescription et l'adhésion chez le sujet âgé en apportant un élément nouveau avec la place de l'aidant. Donc ces résultats discordants montrent bien la difficulté d'interpréter ce lien en raison de son contexte multifactoriel. Donc il est donc, à mon sens, nécessaire de réaliser d'autres études avec des effectifs plus importants. Et enfin, on pourrait envisager, donc avec nos résultats, le MRCI comme un outil de détection des patients qui nécessitent la mise en place d'aides lors de la prise de leur traitement pour en améliorer leur adhésion. Voilà, je vous remercie.